La Bible en un an, le 4 avril, le livre de Deutéronome, chapitre 25, verset 11, au chapitre 27, verset 26, le livre des psaumes, chapitre 76, verset 1 à 13, le livre des proverbes, chapitre 11, verset 31, l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 19. Le livre du Deutéronome, chapitre 25. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari de la main qui le frappe et que, avançant la main, elle attrape ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton regard sera sans pitié envers elle. Tu n'auras pas dans ton sac 2 sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison 2 sortes de mesures, une grande et une petite. Tu auras un poids exact et juste, et une mesure exacte et juste, afin de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne. En effet, celui qui agit de cette manière, qui commet une injustice, est en horreur à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte, la façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu, est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie pas. Le livre du Deutéronome, chapitre 26. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, lorsque tu le posséderas et y seras installé, tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au prêtre alors en fonction et tu lui diras: Je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos ancêtres de nous donner. Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: Mon ancêtre était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donnés, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et l'étranger en séjour chez toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta famille. La 3e année, l'année de la dîme, lorsque tu auras fini de prélever toute la dîme de tes produits, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront à satiété dans ta ville. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu: J'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, conformément à tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de tout cela quand j'étais en deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur, et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un décès. J'ai obéi à l'Éternel mon Dieu, j'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel,
et bénis ton peuple Israël et le territoire que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions et ses règles. Tu les respecteras et les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses règles, et que tu lui obéisses. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ses commandements, afin qu'il te donne la supériorité en gloire, en réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il a créées, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Le livre du Deutéronome, chapitre 27. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple: respectez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Une fois passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres que tu enduiras de chaux. Tu y écriras toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, un pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez les pierres à propos desquelles je vous donne aujourd'hui des ordres sur le mont Ébal, et tu les enduiras de chaux. Là, tu construiras un autel à l'Éternel ton Dieu. Ce sera un autel en pierre que tu ne travailleras pas avec le fer. C'est avec des pierres brutes que tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu y offriras des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras aussi des sacrifices de communion, et tu mangeras et te réjouiras là devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les prêtres, les Lévites, dirent à l'ensemble d'Israël: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. Tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple: lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple, tandis que Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une sculpture sacrée ou une idole en métal fondu, horreur aux yeux de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un endroit secret. Et tout le peuple répondra Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête, quelle qu'elle soit, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, la fille de son père ou de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui accepte un pot de vin pour verser le sang d'un innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique, et tout le peuple dira Amen. Le livre des Psaumes, chapitre 76. Au chef de chœur avec instrument à cordes. Psaume, chant d'Asaph.
Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut du ciel, tu as proclamé ta sentence. La terre, effrayée, s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre. La fureur de l'homme te célèbre, tu t'attaches à ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'entourent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes, il est redoutable pour les rois de la terre. Le livre des Proverbes, chapitre 11. Si le juste est rétribué sur la terre, d'autant plus le méchant et le pécheur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé, parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. » Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection.